La sous-allégeance choisie pour l'armée STD est Lost de l'Everchosen. Elle permet de choisir une bannière ensorcelée supplémentaire et d'effectuer des ralliements à 5+, au lieu de 6 pour les unités de guerriers du chaos. La grande stratégie sélectionnée est Overshadow. Elle demande d'avoir détruit toutes les lignes ennemies tout en conservant au moins une de ces lignes vivantes. Jouant moins de points que l'armée Stormcast, Sam prendra le triomphe inspiré qui donne plus un bless une fois par partie. La liste d'armées comprend une seule pause grâce à l'utilisation d'un bataillon One Drop. On y retrouve un sorcier marqué de Nurgle, un seigneur du chaos sur Karkadrak marqué de Nurgle. Il sera le général et aura le trait de commandement qui lui permet de s'activer une deuxième fois en phase de combat. Il portera également l'artefact qui empêche le ralliement et l'immune bravoure à 6 de lui. Évidemment, Sam jouera le seigneur de la fin des temps, Archaon lui-même, avec lequel il prendra la marque de Nurgle en début de partie. On retrouvera une unité de 10 guerriers du chaos marqués de Nurgle avec la bannière ensorcelée de Nurgle. Une seconde unité de 10 guerriers du chaos, cette fois marquée en Slaanesh et également avec la bannière ensorcelée de Slaanesh. Un Chaos Archrine marqué de Nurgle. Et pour terminer, une unité de 3 Varangward équipée de lance et marquée de cornes. Côté Stormcast, la sous-allégeance choisie est Hammer of Sigmar. Elle donne une protection à 6+, aux unités entièrement à 12 d'un objectif. La grande stratégie est issue du Battletome Stormcast. Elle est accomplie si à la fin de la bataille, le seul héros en vie est un Stardrake. La liste comprend un bataillon Warlord. On retrouvera un Incomptor qui, pour rappel, peut dispel automatiquement un sort. Un Stardrake qui sera le général de l'armée avec le trait lui donnant moins un bless au corps à corps. Et pour le rendre encore plus tanky, il aura l'artefact qui permet de reroll les jets de sauvegarde si l'arme ennemie est de dégâts 2 ou plus. Un Lord Castellan avec un artefact lui permettant de fight first une fois par partie. Une grosse unité de 4 concussors qui deviennent ligne dans cette allégeance. Une unité de 10 Vindictor. Une unité de 5 Liberator. Un chariot Stormcast évidemment équipé avec les armes pour le CAC. Et pour finir en beauté, une unité de 2 dragons armés de lances. Nous allons jouer sur le scénario ligne de commandement. Sur ce scénario, le joueur ayant le deuxième tour d'un round de bataille peut décider d'une phase lors de laquelle l'adversaire devra dépenser un PC supplémentaire sur 3+. Pour ce qui est du scoring, comme d'habitude, 1 point pour le contrôle d'un objectif, 1 point pour le contrôle de 2 objectifs et 1 point supplémentaire si on a plus d'objectifs que son adversaire. Si vous aimez ce qu'on vous propose, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo, cela contribue au bon développement de la chaîne. Si vous souhaitez aider la chaîne à s'améliorer, progresser, continuer, je vous invite à faire un tour sur notre Tipeee, le lien est en description. Sur ce, on se retrouve pour ce début de game. On est donc parti pour ce début de bataille. On se retrouve donc sur le terrain, comme j'aime le dire, le terre-terre. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait pour ton déploiement, mon petit Sam? Donc on est sur un scénario qui est un petit peu particulier, j'ai moins de pause que Jim. Donc grosso modo, je déployais toute mon armée ici, j'ai laissé mon sorcier fond de table. L'idée étant que ça peut être intéressant sur ce scénario de prendre le T1, surtout avec des packs de Nurgle. À noter déjà que je ne l'ai pas dit, mais début de partie, je mets mon Archaon de Nurgle. C'est aussi associé au fait que je laisse le T1, puisqu'on ne sait jamais, il peut arriver de fait, il peut me faire des blagues, etc. Donc gros bunker. Le sorcier fond de table, il a déployé son gros bestiau à plus de 48, donc même avec une course auto à 6, il ne pourra pas venir me dispel. Donc j'ai pas grand intérêt au final à prendre ce T1, surtout avec tout ce qu'il a mis en FEP. Honnêtement, c'est ce qui m'a vraiment décidé à le laisser. Donc gros bunker, pack de Nurgle, pack de Slaanesh, pack de cornes. Les héros sont bien, ils sont à l'aise, tout va bien. Ok, parfait. De mon côté, ce que j'ai fait moi tout simplement, c'est que j'ai posé d'abord ici parce que j'avais plein de poses de partout. Ensuite, il a posé toute sa famille qui est par là-bas. Donc globalement, le petit pack ici pour protéger au cas où s'il prenait le T1. Ici, tout simplement mon Stardrake. Ici, j'ai mon sorcier. Et ici, j'ai mon mec qui va donner des gros buffs de +1 à la sauvegarde, le Lord Castellan. Et tout ça, en fait, comme disait Sam, et on parlait plus tôt, j'ai un peu de famille en fait, voilà, pour revenir. Ouais, 4 concus, 2 dragons. Rajouter un peu de sauce, quoi. Drasta, Célestin Prime, la famille, quoi. Ah non, j'ai pas de Célestin Prime. Oui, non, pour rajouter, c'est de l'invention. À noter que je voulais le jouer, mais Sam me l'a volé, il l'a laissé chez lui. Donc du coup, je peux pas. Voilà. C'est volontaire d'ailleurs. En fait, je savais qu'il allait me faire une liste trop dure. Non, parce que vous savez, le Jim derrière Césaire de Gentil, il dit ouais, je vais sortir une liste tranquille. Et puis après, tu te retrouves avec 4 concus, 4 dragons.
un Célestant, et puis toi, t'es là, en fait, ça va être chaud. Du coup, pour ce début de partie, tu dois également annoncer une phase dans laquelle on va devoir payer 2 PC au lieu d'un sur la 3+. Effectivement, c'est la règle du scénar, donc grosso modo, je vais prendre la phase de close. J'aurais pu, typiquement, s'il avait été entre 42 et 48, je pense que j'aurais payé la phase de mouvement, puisque avec une course auto-assist, il aurait pu venir me dispel. Là, dans tous les cas, j'ai aucun intérêt. J'aurais pu prendre la phase de charge, mais s'il me charge, il sera au close, donc autant prendre la phase de close. Du coup, on rentre directement dans la phase des héros. Ce que je vais faire tout simplement, c'est en battle tactique. Je suis à plus de 30 avec mon petit sorcier de tous ces mecs qui peuvent dispel, donc je vais prendre Magical Dominance. Et en action héroïque, je vais simplement tester un petit PC en plus avec mon Star Drake qui est juste là, sur du 4+. Oui, j'ai donc 2 PC plus 1 sur le Star Drake. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire pareil avec Archaon. Pif! C'est bon. Ok. À noter quand même que pour les dés magiques, comme tu aimes les appeler, nous en avons un chacun. Oui, exactement. On va donc passer directement au sort. Je vais commencer ici à lancer un bouclier mystique. Ça va être assez simple. Attention, premier fiasco. Fatigué. Je suis fatigué. Un petit fiasco primal pour commencer la Non partie. mais j'en ai marre. Je le fais. Faut pas le faire, les Je amis. sais que Clément, il l'a fait. Non, mais Premier je- rapport de bataille. Je peux Comme pas rater ma Vas-y, première vas-y. De tactique. toute façon, c'est call, hein, donc je sais ce qui va se passer. C'est incroyable. C'est fatigant d'être dans ma peau, ça. Ah, mais là, je suis dans ta tête, je suis désolé. Non mais c'est Bah, incroyable. du coup, des BM pour tout le monde. Mine de rien, c'est important. Le mec ici va prendre 3 PV déjà cash, plus D3, sachant qu'il a que 5 PV. Je vous laisse imaginer le scénario, vous le connaissez très bien. Voilà. Ce petit mec qui meurt. Ici, j'ai pas mesuré, mais je pense que j'étais dans les 6. Ouais. 3 dégâts. Voilà. Ici, 2 BM. Et le Star Drake, On est bien. 2 BM. Il est bien votre jeu. Il est très très bien ce jeu. Non mais vous ne verrez ça que ici en fait. Vous ne verrez Ah pas là ça là nulle là, part. franchement, tu m'avais manqué sur AOS. Bah ouais, je sais pas quoi vous dire. J'ai pas changé. J'ai pas changé. Pour finir ma phase des héros, le. C'est insupportable. Pour finir. T'as pris 12 BM quand même. Ça sert à rien que tu prennes le T1. Je me charge de moi-même tout seul. Pour finir ma phase des héros, je vais tout simplement mettre un petit plus un save sur ces mecs ici. Il n'y a pas de dé à lancer. Jouer que des trucs automatiques, c'est beaucoup plus simple. Et on va partir pour ma phase de mouvement. On est donc à la fin de ma phase de mouvement. Petit revirement stratégique. C'est-à-dire que lui, déjà, il a fait une grande course à 6, il est revenu ici. Ici, il me fallait une course à 1 pour mettre un peu de mec dedans, on va dire, dans l'objectif. J'ai fait une course à 1, c'était nickel. Et le Star Drake, je l'ai posé juste derrière, le Castellan juste ici. Et là, j'ai fait venir en FEP mes mecs pour prendre le deuxième objectif afin de marquer le mort. J'ai laissé le reste de mes dragons en FEP avec les concussors et on va pouvoir passer directement à ma phase de tir. Je vais donc utiliser le PC que j'ai gagné avec le Star Drake et je vais tout mettre dans le Carcadrak. Je me suis mis à portée, donc ça va être du 2+2+, parce que plus un hit grâce au PC que j'ai gagné comme j'ai dit. Moi, je vais mettre un plus un save naturellement. Exactement. Donc du coup, c'est parti. 2+. Oh, la chance. Je peux pas faire beaucoup mieux. 2+. Ok. 3. Rennes moins. Reine 3. Ward save à 5. Voilà. 2 PV. En fait, c'est pas mal, hein, c'est mon général et tout, c'est pénible. Et ça va donc marquer la fin de mon tour. Je n'ai rien à déclarer. Non, c'est vrai que c'est un bon tour pour moi parce que j'ai quand même mis 12 BM. Voilà. Voilà. Donc c'est ok. C'est un bon tour pour toi. Mais c'est le tour Starcast, c'est ça le problème. On va donc passer au tour côté STD. Tactique de bataille, qu'est-ce que tu vas nous faire? L'idée est que là, j'ai une Magical Dominance qui est facile, donc je vais la prendre. Et surtout, il faut que je me garde pour le prochain tour le fait de reprendre un objectif avec un héros pour faire un roll sur l'œil des dieux. Donc grosso modo, sur les deux là, il va falloir que j'en reprenne qu'un. C'est assez intéressant puisque celui-ci, comme tu l'as pas pris, bah, je peux pas te le reprendre techniquement. Donc du coup, je vais faire une Magical Dominance. En action héroïque, je vais tenter de soigner mon Chaos Lord sur Carcadrak. Lui, il a tout ce qu'il faut, donc c'est parti. Ouais, un petit 2, ça serait bien. Ouais, c'est parfait. Nickel. Moi, de mon côté, je vais essayer de soigner mon Star Drake. Il est full, nickel. Donc c'est parti, on passe à la phase de magie. Je ne l'ai pas dit, bien évidemment, mon focus est ici. Donc je vais avoir 2 sorts sur lui, 2 sorts sur Archaon. T'as pas de dispel dans tous les cas? Bah non, parce que j'ai pas pris de dispel, donc c'est bon, tu peux y Voilà. aller. Donc du coup c'est bon. Avec Archaon, je vais faire un Mystic Shield. Donc ça passe, il va le mettre sur lui-même. Mhm. Archaon va mettre un Binding Damnation. Ça ne passe pas, c'est pas grave.
Pardon, c'était pas Binding Damnation, c'était Demonic Speed, excusez-moi. Lui, il va faire son sort de War Scroll, 6, ça passe. Il va le mettre sur les Varangard qui vont donc avoir plus un touche, plus un bless. Et il va ensuite balancer un petit Arcane Bolt. 4, ça ne passe pas. Donc j'ai balancé mes 2 sorts les plus importants, le plus intouché bless, et surtout le Mystic Shield sur Archaon qui va me permettre de l'envoyer sereinement. Donc pour ma phase de héros, c'est quasiment terminé. Il me reste une prière avec ce bonhomme sur un 3+. Archaon, je l'ai marqué de Nurgle, il est marqué de Nurgle. C'est un non, donc pas de plus un bless pour Archaon, il va devoir y aller nature peinture, fin de ma phase de héros. Techniquement, je vais mesurer un petit peu, mais peut-être que ça peut être intéressant d'aller chercher eux. Par contre, il ne faut pas que j'aille chercher ça, il faut absolument que je me garde un objectif sous le coude. Maintenant, ça m'oblige à m'exposer. Il a son Mystic Shield, ça veut dire qu'Archaon sera en 1+ s'il se fait charger. Relativement serein quoi, le Arcan. Ouais, 1+, moins 1 pour être blessé, c'est ok. Fin de la phase de mouvement côté STD. Qu'est-ce que tu nous as fait, Sam? Grosso modo, j'ai commencé à faire une course avec eux qui m'ont fait une course à 1. Donc s'ils avaient fait une course à 6, vu qu'ils sont marqués de Slanesh, avec le héros qui est marqué Slanesh derrière, j'aurais pu tenter de les envoyer là. Malheureusement, ils ont fait une course à 1, donc je les ai envoyés sur cet objectif-là. Ensuite, j'ai fait ma course auto ici pour mettre 10 figurines sur l'objectif. Ça n'a pas provoqué de redeploy, puisque dans tous les cas, j'étais 10 et il n'avait pas peur d'eux, puisqu'il ne pouvait pas charger dans la foulée. J'ai envoyé Archaon en milieu de table sur les 2 objectifs. Donc dans l'idée de surtout préparer le tour suivant. Pour ce tour-là, c'est pas très important, mais surtout préparer le tour suivant. Ensuite, j'ai refermé la porte ici avec mon pack de Varangard, qui tank quand même mine de rien, c'est-à-dire que si j'ai pas le tour, qui descend de FEP, etc., ça va me permettre de me protéger. Mon Chaos War Shrine, qui est donc marqué de Nurgle, je l'ai laissé à 18 de toutes les unités marquées de Nurgle qui sont là, là. Et le petit bonhomme qui est là, aussi dans une idée de repoussoir de FEP, c'est-à-dire que s'il a le tour, qui décide d'arriver en FEP, bah à 9 à vol d'oiseau, il va être par ici, mais en fait la charge elle va être beaucoup plus longue, notamment avec ses concussors. Avec les dragons, il faut quand même poser son socle. J'ai laissé mon petit sorcier derrière, c'est pas trop grave, bon, il peut encore faire sa vie. Et donc du coup, ça marque la fin de ma phase de mouvement. Yes, à noter qu'on l'a pas précisé, mais du coup, j'ai quand même dépensé un point. Enfin, au déploiement, quand Archaon est venu, j'ai fait 3, donc je me suis un peu éloigné. On est sur une charge globalement à 8,5, donc 8. Exactement. Donc du coup, on arrive à la phase de tir. Il n'y a pas de tir. On arrive à la phase de charge. J'ai aucun intérêt à charger. J'ai l'objectif. Archaon protège mes lignes. Si j'ai pas le tour derrière, ça me va très bien. Si j'ai le tour, bon, en fait, je vais continuer à scorer. Hein. J'ai déjà une belle petite avance. Ce qu'il faut, c'est que je garde mes lignes en vie. Tant qu'on reste sur un mode alterné, ça va être compliqué pour lui en étant joueur 1 de sortir de FEP. On sait que Jim fait toujours des très mauvaises initiatives, donc ça va. Donc en fait, j'ai aucun intérêt à charger. Je vais mettre mes 5. Je suis tranquille. Et ça va donc marquer la fin de mon T1. On est donc parti pour le petit jet d'init pour le T2. 2. Ah, T'as le choix. j'ai le choix, je vais réfléchir et on se retrouve au début du tour du joueur qui a pris le tour. On est donc parti pour mon tour. J'ai choisi de prendre le tour, ce T2, parce que un tour STD de ce côté ferait un peu mal. J'ai envie d'être à l'initiative des charges, on va dire ça comme ça, et certainement de sortir une unité qui est en fait pour tenter une charge à 9. Rerollable, bien évidemment. Ouais. Mais bon, on verra comment ça va se passer. À noter qu'en battle tactique, je vais donc prendre le fait de charger avec un héros et une unité battle line. Les dés magiques, on en a tiré. Bon, j'ai plus de sorciers. On en a chacun. El famoso dés magiques. Voilà. Donc, concrètement, je vais faire juste une action héroïque ici où je vais faire un PC sur le Star Drake sur 4+. Non. Ouais, moi de mon côté, à noter que j'ai toujours pris la phase de charge, la phase de combat, pardon. Ouais. Parce que là, il va y avoir du close. Il est joueur 1 en plus. Donc il va avoir des problèmes de PC. S'il perd des unités, il va potentiellement pas pouvoir claquer son Holy Command à son tour. Donc là, c'est un peu worst case scénario. Donc de mon côté, Archaon, je suis pas inquiet parce qu'il a le Mystic Shield. Il l'aurait pas eu, je pense que j'aurais mis une heure de gloire dessus. Maintenant, il n'a pas d'intérêt non plus à charger avec toute son armée là-dedans. Il va être peut-être obligé de mettre une unité là ou de l'autre côté. Donc je vais faire un PC avec Papa Archaon. Non. Pour terminer avec ma phase de héros, je vais mettre un plus un save sur mon Star Drake, comme ça il est en 2+, et on est content. Voilà, on est content. On va pouvoir passer à la phase de mouvement, et une belle charge derrière, on l'espère. Globalement, le Star Drake a bougé ici. À ce moment-là, ça m'a fait un redéploy avec ces gars-là de 2 ou 3, je crois, donc pas grand-chose. Donc pas incroyable, mais ça m'a permis au moins de m'assurer que s'il chargeait là-dedans avec son gros bestiau, il engagerait Archaon, ce qui me va très bien en fait, parce que la tueuse des rois est vite arrivée, donc sait-on jamais. Voilà, et moi j'ai pas le choix, donc j'y vais. Ensuite, j'ai avancé ici pour me mettre à portée de charge éventuellement. Ici, c'est ma ligne, elle va devoir charger, donc je l'ai mise juste ici pas loin.
J'ai un peu décalé ces gars-là, histoire de les excentrer un peu on va dire, du carnage qui va se passer ici. Mon mec, pareil, s'est mis là Du également. carnage, à mon avis, il va pas se passer grand chose. C'est la charge des concus qui va décider. Et évidemment, ouais, les concus sont arrivés en FEP et ils vont réussir leur charge, bien évidemment. Ouais, à Mais noter que surtout, Siodam. même s'il la loupe, t'as repris l'objet, donc t'es sûr de mettre ton one to more. Je vais donc passer à des tirs là-dedans. Ouais, c'est parti. Les 4 tirs du Star Drake. Donc c'est parti. Oui, Donc 3. nature peinture sur du 3 sur les Chaos Warrior là. Bon, pas très grave. 2 plus. 2. 2 à 6. 2 morts. Peut-être plus intéressant pour moi de retirer les 2 qui sont le plus loin d'Archaon. Si je veux faire en sorte que les Vindictors soient un petit peu embêtés à la charge, parce que là il va avoir du mal à mettre et le char et les Vindictors hors de portée d'Archaon. Donc voilà, peut-être qu'il va falloir faire un choix. On passe au tir des concus. Alors, ils ont comme cible Archaon ou ces petits mecs de Slanesh. Évidemment, on va pas se rallonger la charge à 9 éventuelle. Donc, on va tout mettre dans Archaon sur 4 plus et des 3 BM. Bon, 3 des 3. C'est plutôt cool. Allez, 9. Ok. Ça fait 4 Ouais. Allez, c'est parti. J'ai donc une ward A5 de châssis. Ça me met encore 3 dégâts. Ouais. Enfin, pas encore, en fait, c'est les premiers. On est donc parti sur les charges. Je vais commencer avec celle-ci. Charge à 4. Solide. Ici, je vais passer à la charge des concus parce que c'est important de savoir si je la relance en fonction de si je rate, etc. Vous connaissez la chanson. La charge des concus, charge à 9. Je vais pas la relancer parce que dans le décompte des PC, forcément, dans ce scénario, c'est assez Ouais, c'est à embêtant. cause du scénar. Et j'ai besoin de garder mes PC histoire d'être sûr de pouvoir faire ce que je veux autour de Sam qui se va suivre derrière. À noter que j'en ai toujours 3 parce que j'ai utilisé mon Warlord. Je sais plus si je l'ai dit, mais je vous le redis là. Ouais. On va donc charger avec le Mister juste ici. Et la petite charge à 2. Ouais, Solide. 7. Et maintenant, la charge finale, on va voir si lui va faire une grande charge. Ça pourrait faire pas mal de BM et Ouais. un peu aider les Vindictors qui se sentent un peu seuls au monde. C'est parti. Bon, 9. Franchement, c'est pas mal. 9, je vais donc la prendre. Je vais m'envoyer tout droit là-dedans. Je peux pas esquiver Archaon. Et je vais donc lancer 9 dés et faire comme des charges au gore. Ouais. En espérant que ça me réussisse un peu mieux que les ogres. Sur du 4 plus, sur tes Chaos Warriors. Ouais, C'est c'est parti. Bah voilà, c'est pas mal. Ça fait 5 Ouais. Ward à 5. Je prends 1. Ok, on est parti pour les actions de monstres. Moi, je vais roar Archaon. Comme ça, si jamais il veut se mettre un plus un hit, eh ben, il pourra pas. Et dans ce cas-là, s'il veut vraiment me toucher bien, il devra faire un duel de monstres. Et dans ce cas-là, moi, je pourrais utiliser un PC. Donc c'est parti sur du 3. Voilà. J'ai un vrai choix entre est-ce que j'utilise Archaon pour faire un duel de monstres, je peux monter à plus 2 touches, plus un bless avec mon triomphe, ou alors est-ce que je rugis sur ça? Je pense que je vais utiliser l'aptitude d'Archaon qui me dit que je prends une unité à 7 pouces, jette un dé par figurine, et pour chaque 3 plus, ça fait une BM. Sur un craquage, je peux en tuer 2,5, 5, allez, on espère. Je vais faire ça. Ça fait 5 BM, donc c'est très bien, ça fait 3 morts. Alors j'ai quand même une ward. Bah, du coup, ça me fait 3 P. On est donc parti avec le Star Drake. Alors au moment où il fait un piline, hop, je vous l'ai montré, il a fait un piline. Je peux utiliser les gueules caverneuses avant tout, avant de taper. Je vais bien évidemment les utiliser sur ça. Hein. Ouais. Il faut que je fasse des dés supérieurs à 2, donc sur 3+, je te bouffe une figue à chaque fois. Bah voilà, 2. L'armure qui croustille. Ça fait 4 morts déjà. Et maintenant, je vais taper. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je vais me mettre un plus un save, c'est important de les garder en vie. Ouais, et moi je garde mes PC pour le plus un save également de mon côté. Je vais commencer avec les attaques du marteau, c'est du 3+. Voilà, c'est du 3+. Une PA-2 dégâts 2. PA-2, c'est du 4+. Non. Donc Ok. ça fait 2 dégâts déjà. Ensuite, le dragon en dessous, c'est du 3+. 2+. Hop, 3. ouais, 3. C'est bon. Ok, c'était PA-2 hein, toujours. Ouais, donc ça fait -1, donc c'est du 4+. Ouais, tu t'en fous. Des 6 attaques de queue. Ça fait 4. C'est du 3+. 3+. Tu en as qu'une, PA-1. Ouais. Dégâts 2. Encore. Du coup, ça te fait un mort supplémentaire en plus. Ouais. 2 morts même. 2 morts. Je sais, j'ai pris 2 prunes à 2 dégâts. On passe à mon activation, je fais mon piline. Il y a 2 mecs qui sont obligés de taper là-dedans. Et sinon, j'ai 6 autres mecs qui vont taper dans les Vindictors. On va essayer de les dégrossir, on a déjà entamé. Donc c'est parti, j'ai 12 pralines qui touchent à 3. Plop, plop, plop. Ça va, Jim. Qui blesse à 3. Bah c'est solide, ça t'en fait 6, reine -1 pour un dégât. Tu m'expliqueras comment tu fais ça. C'est Reine -1, c'est du 4+. Aïe. Et les deux qui tapent là-dedans?
Pardon, je les avais oubliés. Alors, J'ai un malus, j'ai -1 il me semble. Donc Ouais. touche à 4, Ouais. blesse à 3. Ça t'en fait 2 reine -1 dégâts. 2 reine -1 à 4+, 1 dégâts. 1. Ok, alors ici j'ai quand même la ward du coup, la protection grâce à l'objectif. Ouais. Non, et là-bas j'avais pris 4 PV parce que j'avais 2 morts. Ah bah, ça fait un mort ici et un petit PV ici. Le char qui va tout mettre là-dedans, on commence. Alors pas de bonus, toi tu as toujours ton plus un save, on le rappelle. Je vais commencer avec la axe, c'est du 3+. Ouais, 3+, une seule, PA -1 dégâts. Donc pas de PA, c'est va 3. Ouais. T'oublies pas que t'as -1 pour blesser quand même. Hein. Ok, je l'avais pas compté, je vais le compter là, il n'y a pas de chose. 3+ pour toucher, une, 4+ du coup pour blesser, oui, PA -2 dégâts 2. PA -1. Ouais. Ouais, c'est bon, hein, les Chaos Warriors de Nurgle. Hein. 3+, Oh la chance. Oh, 4+, c'est là qu'il faut de la chance. c'est 2, bon. PA -2 dégâts. Ouais, un dégât. Un dégât au total. Ouais. Un mort quand même. Bon bah c'est bien. Bien. On prend. À noter, hein, ici je le précise, mais tous ceux que j'ai enlevés étaient à plus de 1, c'est pour ça que vous n'avez pas vu d'explosion. Je vous le reprécise quand même. On passe donc à l'activation ici. Ouais, bon écoute, mes Chaos Warriors de Slanesh m'ont gentiment cogné. Ils ont que ça à faire. Je pourrais faire taper Archaon, j'ai pas grand intérêt. Je touche à 3. Waouh. T'as -1 blesse. Blesse à 4. Oula, bah ça change pas mal de choses. Ça fait seulement 2 reine -1 dégâts. 2 reine -1, donc je suis en. Alors, je me mets le bouclier. Ah bah non, j'ai pas dû. J'aurais dû le faire, c'est pas grave. Une seule. Dégâts. Un dégât. Ouais, c'est bien. Ça part de là. À noter aussi pourquoi j'ai pas fait taper Archaon en premier. Si jamais Archaon arrive à coller sa tueuse des rois, en fait, eux n'ayant pas chargé, ils auraient pas pu faire leur piline. Donc je me mets sur l'objet et après on verra Archaon. Le tapage en raid des Vindictors, on espère beaucoup de 6 pour faire des BM. C'est parti. Pour toucher, c'est du 3+. Et oui. Il y a beaucoup de 6. C'est bien, Jim, t'as tout compris. Donc déjà une BM. Et du 4+ pour te blesser, parce que tu mets -1, ça va juste en faire 5, s'il te plaît. 5 à 3. J'en loupe 2. Donc je prends un mort et la ward sur du 5. Ça ne tank pas, ça fait 3. Je retire celui qui est sur l'objet. Et un petit PV pour le pote à côté. On va mettre sur lui. Paf. C'est parti, on passe à Archaon qui va tout mettre dans le Star Drake. Ouais. Espérer lui faire mal. Il compte surtout sur la tueuse des rois, on va pas se mentir. Non, je compte surtout. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que je vais claquer mon triomphe. Pourquoi? Parce que là, j'ai tout loupé. J'ai loupé mon sort ici, puisqu'il est là. Enfin, du coup, je l'ai pas loupé. J'ai loupé ma prière pour avoir plus un bless. Et du coup, ça fait que, bah, en fait, je vais avoir besoin d'un plus un bless. Et surtout, je l'aurai plus tard dans la partie. Ça va être à moi de jouer. Là, je peux avoir un plus un pour blesser. Je vais le prendre tout de suite. Donc, Archaon va coller son triomphe sur lui-même pour avoir un plus un pour blesser et compenser le -1 pour blesser. Du coup, il blessera normalement. Ouais, et simplement, je vais pas lui mettre de plus un touche parce que j'ai déjà claqué pas mal de CP. Donc, on va s'arrêter là. Moi, je vais me mettre un plus un save. Donc du coup, je serai en save à 1+. Et ça va te coûter 2 CP. Ouais, donc il m'en reste plus qu'un. Il est très bien ce scénario. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la tueuse des rois ou je te fais attendre? Ouais, la tueuse des rois. Touche à 2. Tu sais ce qui va se passer, Jim? Ah. Tu t'en sors bien. Donc tu vas en avoir 2 reine -2 pour 3 dégâts. 2 à 3, reroll. Ça m'avait oublié que c'était... Non, donc voilà. maintenant qu'en fait il m'explique le principe de sa liste, j'apprends qu'il a des relances, donc c'est parti. On va passer de suite aux attaques qui seront dégâts plus de 2, donc je vais te mettre 0. Donc touche à 2, blesse à 3, donc t'en as une, reine -2, et du coup relance. Reine -2, du coup je suis en 1+, c'est 3. Pas besoin de reroll. Ensuite j'ai 2 D6 attaques, Ah, je l'ai dit, le Star Drake c'est un mur, ça. touche à 4. On les connaît les murs de Jim. Blesse à 3, ça t'en fait 4. Ça m'en fait 4 dégâts. Dégâts 1, non t'as pas de Ah, relance. merde. Mais il n'y a pas de perfo, donc ça va. Ah oui, donc je suis en 2+. Ok, c'est bon, impeccable. Et ensuite j'ai 6 attaques qui vont toucher sur du 3. Plouf. Blessé sur du 3. Tu en as 3. Reine -1. 3 reine -1 dégâts. 2. Et relançable du coup. Voilà. 2 dégâts, mais 2 wards quand même. 1 dégât. Cet homme est scandaleux. J'ai pris 2 PV quand même, hein, c'est pas Ah, négligeable. il va prendre une tueuse des rois au prochain tour. Il va moins rigoler. On a donc fini la phase de combat, il n'y a rien de particulier à faire à part les tests de déroute. À savoir que toi en plus tu m'empêches Ouais. de faire les miens et de payer un PC, donc je dois les jeter nature peinture. On va commencer avec celui-là, j'ai donc plus que 6 mecs dans le pack, j'en avais perdu un au premier tour, donc du coup ça veut dire que j'en ai perdu 3. 3. 3 plus 3, 6, ça tient. Est-ce que toi tu as des tests de ton côté? Malheureusement, je crois que oui. J'en ai perdu respectivement 4 et 4. Je suis bravo à 8. On commence par là. Non. Et l'autre?
Non. Ok, très bien. On va donc pouvoir passer de ton côté STD. À noter que du coup, je contrôle celui-là. Alors, ouais, alors du coup, là, en fait, c'est moi qui vais avoir le choix de ce que tu contrôles, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors, en fait, non. En fait, il y a un vrai choix. C'est-à-dire que j'ai des héros qui vont devoir faire des gestes sur l'œil des dieux. Ouais. Donc, en fait, c'est plus intéressant pour moi de lui laisser les 3 objectifs. Parce qu'en fait, mes Chaos Warriors vont avoir plus une attaque quand ils sont entièrement à 12 d'un objectif que je contrôle pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Archaon là. Comme ça, je suis 11. Lui, il est plus. Et en fait, du coup, j'ai aucun objet. Donc, ça me va très bien. Ok, et du coup, ça veut dire que je score 5 points puisque ma tactique de bataille est remplie. On rappelle que c'était chargé avec une ligne qui est faite ici et avec un héros. On passe donc au T2 côté STD. Donc on a 2 des primos chacun et 2 CP. On va commencer tout de suite avec l'œil d'Ed Sheeran. Comme ça, je saurai tout de suite si j'ai le tour après. Oui, j'aurai le tour suivant. Et d'ailleurs, j'ai pas le choix. Quelle est la tactique de bataille que tu vas prendre? Alors déjà, on va commencer avec l'action héroïque. Au niveau de l'action héroïque, je vais tenter... Oh, c'est l'esprit de Il est contradiction. contrariant. Je vais tenter de faire un CP avec Archaon. C'est un oui. Et au niveau de la battle tactique, comme je sais que j'ai l'initiative derrière, je vais prendre Bait and Trap. Je vais sûrement désengager Archaon et lui. Je savais que lui était pénible, mais pas à ce point-là. Donc ça va me permettre de désengager, tenter un rallye au tour suivant parce que j'ai un bonus au rallye. Et charger avec le Chaos Lord sur Karkadrak qui va aller ici. Et puis avec cette unité. Et ça sera très bien. Ouais, ça sera déjà pas mal. Moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais essayer de prendre un PC sur le Star Drake, on sait jamais. Non. Non, donc j'ai 3 CP, t'en as 2. Ouais. Et ça, c'est dur. Donc c'est parti, phase de magie, t'as pas de dispel, donc là c'est nature peinture. Lui, je vais le dire tout de suite, il va mettre sa ward sur le pack de Vanguard, je ne l'ai pas dit au tour d'avant, donc on va pas l'oublier. Comme d'habitude, la combinaison des magiques, un des jaunes, un des poneys. Lui va commencer avec son sort de War Scroll. C'est un 9, donc plus un toucher blesse sur eux. Il va ensuite mettre un petit Demonic Speed, ça fait 5. Est-ce que j'ai envie de rajouter vraiment un dé primal pour ça? J'ai pas de disciple, hein, je rappelle. Oui, mais je peux faire un 1, tu sais, il y a des gens qui font des 1. Ça arrive. 10, en fait j'ai déjà une charge auto à 5. Je pense qu'il n'y a pas grand intérêt, surtout que j'ai l'initiative derrière, donc on va pas se prendre la tête. Archaon va balancer un petit Mystic Shield. Il fait 6. En fait, comme je sais qu'il va désengager, il va le mettre dans le pack de Chaos Warrior qui est là. Et enfin, en dernier sort, il va prendre un petit Arcane Bolt. Ça fait 5, c'est bon. Dernier truc, prière de lui dans cette unité. Ouais, donc il va avoir un petit +1 pour blesser. Donc on arrive du coup à la fin de la phase de combat. On va passer tout de suite à la phase de héros. On passe tout de suite à la phase de mouvement. Phase de mouvement, avant qu'Archaon s'en aille, il va lâcher son Arcane Bolt dans le char. Ça fait une BM. Et est-ce que je fais une ward? Non. Du coup, fin de la phase de mouvement. Comme je sais que je joue derrière, je suis assez serein de laisser Archaon dans la pampa. Ouais, par contre, t'as mis Archaon pile dans ma lignée de filmage. Ouais, c'était juste pour être un peu, juste pour être un peu relou. Donc du coup, il y a rien de spécial à dire. J'ai désengagé 2 unités. J'ai ravancé 2 unités. On va pouvoir passer gentiment aux charges. Ouais. C'est parti. On va commencer avec les Vanguard. Ils ont une charge à 9. Donc écoute, grosso modo, l'idée c'est qu'ils vont se mettre comme ça. Hein. Et ensuite, on va charger avec mon général. Bon, une petite charge à 11, pas mal. Tu sais quoi? On va même peut-être passer de l'autre côté. On arrive donc au BM d'impact du Chaos Lord sur Karkadrak. Oui, 3 BM s'il te plaît. 3 wards. On sait jamais. Peut-être qu'il y a un monde. Non, il n'y a pas de monde où. Il n'y a pas trop de monde. Ce monde n'existe pas. Moi j'ai 3 PC, déjà je vais claquer le premier PC avec Archaon au début pour taper avec lui en +1 touche et +1 bless grâce au War Shrine. Je vais faire mon peeling comme si, quand même, c'est intéressant de le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais si je les tue pas, ce qui paraît hautement improbable. J'aurai derrière la possibilité de les empêcher de se diminuer bravoure, etc. Donc c'est parti, 4 attaques qui touchent à 2, qui blessent à 2, qui a 3 attaques reine -1 de dégâts. 3 reines -1 sur le char. J'imagine que c'est pas fini. Pour l'instant, il y a 4 dégâts à allouer. On passe ensuite aux attaques de l'âme. Donc j'ai 3 attaques qui touchent à 2. Ça te fait une BM supplémentaire. Qui blesse à 2 grâce à la prière. Ça t'en fait 2 reine -2. 2 reines -2, donc sur du 5. 2 des 3. Ça fait 4. Plus la BM, ça fait 5. Ça fait 5. Bon, je vais déjà lancer ça. Ça va peut-être régler un petit peu la question. Eh ben écoute, j'en sauve 2, mais ça sera pas suffisant. J'avais déjà 5 PV à louer. Ça va faire 12 pile poil. Je suis mort pile poil. Ça c'est bête, il m'a resté plein d'attaques. Ouais, mais je vais quand même lancer 12 dés et te faire pas mal de BM, si possible. Sur 6, sur le chef. Ok, Ouais. ça va faire 2. Ward à 5. Ça fait 1. On arrive donc à la phase de close. Je vais faire mon peeling avec eux. C'est pas la règle du Chaos Lord sur Karkadrak avec les Chaos Knights, hein, sinon techniquement vous pourriez activer 3 unités d'affilée. Là, c'est pas le cas, donc je vais faire mes pains avec mes Vanguard. J'ai 9 attaques qui touchent à 2, qui blessent à 2,
Tu en as 7, reine moins 3, dégâts 2. Ok, 7. Reine moins 3. Ouais, reine moins 3. Ouais, c'est quand même costaud. Ouais, c'est sympa. Ok, dégâts 2. Ouais, ça fait 6 morts. Donc du coup, ça fait 12. Non, mais c'est toujours impressionnant. Je suis sonné, ça fait 8, 10, Tu veux pas que je finisse mes attaques? 12. Ah si, t'en as encore. J'ai 9 attaques qui touchent à 3. Qui blessent à 2. Et ça t'en fait 5 de plus, reine moins 1 dégâts 1. Je peux peut-être survivre. Ouf. Donc ça va faire 7 morts au total. Je suis combien dans le pack, s'il te plaît? Tu es 6. Il faut faire 3, 6. Et j'en fais 2, ce qui ne suffit pas. Très bien. Ok, donc j'en ai 4 qui vont foutre des BM là-dedans. Bon, allez, Vanguard. Ouais, là-dedans et Allez. là-dedans. Je vais les faire off, c'est un peu long. Il y a plein de jets à lancer. On vous fera un débrief sur les dégâts qui sont pris à la fin. On est donc sur la fin de ton tour. Tu vas scorer ta tactile de bataille et tu vas scorer également un point parce que tu contrôles un objectif. Ouais, donc c'est pas la mort en fait, parce que comme je savais que j'avais le double tour, c'était un bon moyen de setup et de laisser de côté ce qui m'embêtait un petit peu. Donc c'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Ça me fait un seul point ce tour-là, mais je sais que j'ai le double tour, donc c'est ok pour moi. On est donc au début du T3 côté STD. Ouais. Pour moi, en tout cas de mon côté, enfin la première fois de la partie, je vais pouvoir choisir à quelle phase il va falloir payer double les PC sur un 3+. Je vais prendre la phase de close, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et on va donc pouvoir passer à ton déroulement du tour. Qu'est-ce que tu vas prendre en tactique de bataille? Je vais faire un jet sur l'œil des dieux avec mon Chaos Lord sur Karkadrak, parce que c'est un tour où ça va être facile de le faire. J'ai juste à foutre un pied sur un objectif, donc dans tous les cas, c'est bon pour moi. Ok, en action héroïque. Action héroïque, je vais faire un PC avec mon général. Oui, ça c'est important. De mon côté, au cas où, je vais faire une heure de gloire. Juste pour dire, normalement il n'a pas envie d'y aller, mais je la fais quand même. De toute façon, derrière je chope le tour, je pourrais peut-être avoir un double tour. ce sera Chope peut-être le pas moi. tour et tout, blablabla. Ouais, Je bah, te ça- casse la tête. Logiquement, ce sera à moi de jouer, je pense. Phase de magie, Ouais. mon super sorcier va commencer avec un fantastique sort de War Scroll. Oui, c'est un 8, portée 18. Je le mets sur mon pack de Varanguard. Il est trop fort. Ensuite, Archaon va lancer un Mystic Shield. Oui, il va le mettre évidemment sur lui-même. Et il va lancer un Demonic Speed, super important. Il est cassé, pas cassé, pas cassé. Je vais utiliser un des primals. Ça fait 6. J'ai un -1 pour caster. Allez, même pas peur. Allez hop, j'utilise mes deux primo. Donc il a un Demonic Speed, mais moi j'ai pas peur. Moi j'ai envie d'aider, tu sais, c'est. Parce que moi, avec 3D, ça me suffit. Non mais hein. c'est comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Donc du coup, Demonic Speed, il va le mettre sur lui-même. Il va pouvoir du coup charger à 3d6 et c'est très bien. Il nous reste donc la prière du War Shrine. Oui, 5. Je vais mettre donc un +1 pour blesser sur mon GG. Fin de ma phase de héros. C'était une phase de héros parfaite. On est donc à la fin de la phase de mouvement côté STD. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosso modo, j'ai setup ma battle tactique, parce que c'est important de jamais l'oublier. Donc j'ai mis mon Chaos Lord sur Karkadrak juste ici. J'ai mis mes Varanguard qui doivent être à 4, je pense, à vue de nez. Et enfin, truc important, j'ai mis Archaon à 9 pour pas avoir de redeploy. Il va avoir une charge à 3d6. Et je pense qu'il va faire le nécessaire. Allez, c'est parti, on commence avec la charge des Varanguard. 4, il m'en fallait pas moins. On va regarder la charge du Chaos Lord sur Karkadrak. On avait dit 8, ça ne passe pas. Je la relancerai jamais de la vie. Archaon, voilà. Fin de la phase de charge action monstrueuse. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'ai une bonne tête à trugir dessus, je crois. Hein. Ouais, il a raté aussi. C'est comme ça qu'on fait, Jim. Ah, c'est comme ça, ouais, d'accord. Phase de close, je vais évidemment activer Archaon. Est-ce que tu décides de faire quelque chose, ça? Moi, je me mets un +1 pour toucher. Ouais, bah, il coûtera 2 CP. Ah, d'accord. Et le mec, il jette le dé. Ouais, genre. Après, il dit non, en fait, j'anticipe un jet de sauvegarde. Ok, c'est parti. Donc, ça me coûte 2 CP, il m'en reste 1. Toi, il t'en reste 3. Exactement. Mais t'as que pas je le droit peux d'utiliser. Donc, en fait, l'un dans l'autre, c'est la même chose. Mais c'est important, en fait, parce que Archaon a claqué le PC qu'il avait gagné. Donc, au final, ça me coûte que 1, parce que je l'aurais perdu à la fin du tour. Allez, 4 attaques qui touchent à 2. A noter quand même que j'aurais bien aimé avoir la tueuse des rois là-dessus. Ça t'en fait 3 reines -2 pour 3 dégâts. 3 reines -2, donc ça va être sur du 5. On commence avec 6 dégâts. Ensuite, 2 attaques qui touchent Attends, à 2. c'est dégâts 6? Dégâts 3 chacun. Ah, mais oui, je. Ah non, j'ai fait un 4, pardon. la Exactement. Blesse à 3, ça t'en fait 2 reines -2. caméra. 2 à 5, non. Tu prends 10. Ensuite, on fait 2 des 6 attaques. Ça tombe bien, c'est les plus mauvaises. Qui touchent à 3. Qui blesse à 3. Ça t'en fait 200 reines dégâts 1. 1 dégât, ça fait 11. Et ensuite, j'ai 6 attaques qui touchent à 2. Paf. Qui blesse à 3. Ça t'en fait 3 reines -1. 2, t'avais 3. T'avais pas 3? Si, peut-être. Reine -1? Ouais. Dégâts 2, donc ça fait 2 dégâts en plus, ça fait 13 PV au total. J'ai 13 wards à faire. Faut en réussir 2.
Pourquoi? Parce que du coup, ça voudrait dire que j'ai juste un mec qui meurt. C'est parti! C'est parti, on passe aux Libérators qui vont se prendre un plus un hit parce que de toute façon, ils vont crever. Hein. C'est du 2+ du coup. 2+? Bah, Le libérateur de base? Ouais, c'est 4+ pour blesser. Ok. Rien de moins 1 dégât. À 4. Prends 1 dégât. 1 dégât et les 3 masses. Et attends, j'ai quand même une ward à 6 parce que j'ai dit que je le faisais. Ouf, je l'ai plus. Et les 3 attaques du champion. C'est du 3+, ça t'en fait 3 PA, moins 1 dégâts 2 cette fois. PA-1, dégâts 2, ward à 6, on l'oublie pas. Ça fait 3 PV pris. un peu moins d'un mort. Bah écoute, on passe à ma riposte. Dans tous les cas, alors on l'a pas fait, je suis marqué de corne, j'ai chargé. Donc là c'est la fête, j'ai 12 attaques en 2-2. Touche à 2. Blesse à 2. Ça t'en fait 9 reines moins 3 dégâts 2. Après j'ai chargé, c'est normal. C'est normal. Allez, sur 6. Bon, pas un 6. Je vais pas faire l'affront de lancer les 10 000 wards. Tu veux faire tes explosions quand On même. va faire juste les explosions, j'ai 10 dés à lancer. Bah, je te fais 3 BM en partant. Ward à 4. Une. Bah ça en mort. tue un. Bon, bah c'est bien. C'est pas mal. Ouais, c'est des libés qui étaient bien. Du coup fin de tour. J'ai juste aussi également. Parce Alors que pourquoi fin de tour? Parce que tu as réussi à te désengager avec tes concus. Hein. j'ai enlevé cela, donc du coup je suis plus engagé, ce qui me paraissait plutôt être une bonne idée. Ouais. Et ici j'ai quand même des BM à allouer parce que tu en as tué 2 à portée. Donc on sait jamais, on commence Ouais. à attendre Archaon. C'est sur du 6, tu en as 2. Prends un dégât. Fin de tour. Ouais. Déroute. Malheureusement tu as une bravoure à 7. Donc si je fais un 6, Ouais, ça serait horrible parce que tu peux pas aimer une bravoure parce que tu es à 12 d'Archaon. Fais pas de 6 quand même. bah, j'y crois pratiquement. J'ai un jet sur l'œil des dieux à faire parce que j'ai repris un objet. Ouais. 9. Bon, ça doit être un plus 5 à mes jets de sauvegarde, je pense. Ouais. C'est Brax qui dit ça. Je deviens un wizard. Voilà, donc je peux lancer un sort et dispel un sort. J'ai 2 objets. Ouais. Ça fait un beau tour à 5 et je prends un bel ascendant. Donc Oui. on est sur un score de 13 à 8. On est donc au début de mon tour. Comme tactique de bataille, j'ai pris le fait d'avoir plus d'unités en dehors de mon territoire. Je sais pas comment ça va se passer pour le reste de la game derrière en tactique. Mais pour l'instant, on va faire ça. J'ai également une action héroïque, donc je vais essayer de regagner des PV avec cet homme-ci pour qu'il soit intuable jusqu'à la fin de la partie. Ça me Ouais. paraît plutôt bien. J'ai beaucoup de PC. 8, c'est bon. Il est full. Qu'est-ce que tu vas faire en action héroïque? Je vais tenter un CP avec mon sorcereur. Non. Et je vais faire un rallye tout de suite dans ce pack de Nurgle. Je ramène 3. C'est plutôt bien. Pourquoi? Parce que eux, c'est ceux qui sont marqués de Nurgle. Ouais, c'est le Ils- plus embêtant. Ouais, honnêtement, c'est très bien. Alors moi aussi, j'aurais voulu faire un rallye, mais il me semble que tu m'en empêches, si je dis pas de bêtises, avec Archaon. Non. Ok, bah je fais un rallye. On sait jamais. Si je fais un 6, je serais plutôt content. Et j'ai beaucoup de PC. Ok. voilà. Et pour finir avec ma phase des héros, lui va tout simplement sur 2+, coller des 3 BM à cet homme-ci. 2+, oui, des 3 BM. Une. Ward à 5. On passe à ma phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait globalement? Alors, avant de venir au faible, j'ai d'abord bougé mon grand Star Drake, mon grand héros Star Drake. Je suis trop fier qu'il dure aussi longtemps dans la partie parce qu'il y a plein de fois où je l'ai joué et il s'est fait astro-poutrer. Ouais, mais c'est peut-être parce que tu avais précisé qu'il avait l'air reroll. T'es en train de sous-entendre que les gens s'adaptent. Jamais de la vie. Donc du coup, il est arrivé, il s'est mis à 3 de là et à 3 de cela. Ouais. Derrière eux, on bougeait, ils sont mis à 3 de là. Comme ça, ici, j'ai l'objet, pas de souci. Ici, je commence à mettre un pied dedans. Et si je fais assez mal, bah, peut-être que je récupérerai l'objet. Ouais. Ensuite, ici, mon mec, lui, il a fait une grande course. Il est venu se planquer derrière. Il s'est mis... il s'est mis derrière en fait, de façon à ce que si jamais j'ai un double tour, ils puissent donner le +1 save entièrement à 18 à mes mecs s'ils réussissent leur charge là Ouais. ou s'ils la ratent. Faut que je serre les fesses là. À savoir que ici, bah, du coup, forcément, ils sont arrivés à 9 de ça et de ça. On va commencer avec les tirs. Je vais commencer avec eux qui vont mettre leur BM là-dedans. C'est intéressant parce que je bypass le -1 bless de Nurgle. Donc on y va. C'est sur du 4+, des 3 BM. Une des 3 BM. 2 BM. Ward à 5. Non, un mort. Ok, on commence un Ce petit sera peu. Monsieur qui était là, puis on va retirer celui de devant. On commence un petit peu à les entamer, ça fait plaisir. Ici, je vais passer au crachat du dragon. Je vais tout mettre dans lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont une ward à 4. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc c'est parti pour déterminer le nombre de BM. Ouf, D6 plus D3. Ouais. Donc d'abord le D6. 6. Déjà c'était le D3, ça fait 3. Non, c'est 5. Et le D3. Et le D6, 1.
Ça fait 6. Bah 6 au total, je l'ai dit, je les colle. C'est colossal. Et j'entends 4, je suis pas mauvais. C'est donc parti, je vais tirer avec mon Star Drake dans le Carcadrac. Je vais lui donner un plus un hit. Je reste donc à 2 PC maintenant actuellement. Ouais. C'est parti. Je ne réponds pas à cet affront. Ah, quoique, en fait ça se défend parce que comme tu as choisi la phase de close, ça veut dire que potentiellement je peux avoir un PC qui part dans le vent. Après, À la phase de close. pour toi, faire un 3+, c'est quand même 5% de chance. Ah là, c'est 2 plus de plus. Ouais, donc c'est quand même assez rude. Je pense que je vais le... Ah, vraie question à cause du scénario cette fois. Ouais, je vais pas le payer. Ok. Donc c'est parti, 2 plus. Voilà, un seul. Ça y va 6 Non, dégâts. Bah dégâts 2. On va donc passer aux charges. Les charges la plus obvious, c'est celle des dragons, la plus importante. Charge à 9. Tu crois ou pas? Je crois plus en rien maintenant. Attends, juste je roll comme ça pour voir. Moi je vais dire ce que je crois, je pensais que le tuer au tir. Je regarde quand même, moi si c'est moi qui chargeais, ouais facile. Ok. Il me faut juste un 3, s'il te plaît. Oui. Charge à 11. Je la garde. Et je vais charger avec le Star Drake, je fais le mouvement après. Ouais. 3, bon heureusement je suis à 3, donc pas de souci. Et avec eux, dans le fond, je vais la lancer. Ouais. Ça fait 6, on va passer à tous les déplacements, on se retrouve juste après. Fin de la phase de charge, j'ai donc placé un petit peu mes mecs, je me suis mis à plus de 3 au cas où j'ai envie de choisir. Ici, on va passer au roar. Alors, Ouais. ici c'est important, je vais essayer de faire sur 3 plus un roar. Cette fois, je vais y arriver parce que c'est important et que je l'ai dit. Ok. Et ensuite? Et ici, je vais te piétiner tout simplement sur 2 plus. Ok. Non. C'était moins important. Toujours ça de prix. C'est ça, on va donc pouvoir passer à la phase de combat et sans surprise, je vais activer ici. On est donc parti sur les dragons qui vont à mettre sur eux. Je vais tout mettre dedans, hein. Donc c'est du 3+, PA-2, dégâts 2. Ouais, on va pouvoir tirer les fesses. Normalement ça sort. Je vais quand même mettre un plus un hit. Ok. Parce qu'on s'y assure. Comme ça on est en 2+, il me restera plus qu'un PC. C'est parti. Le plus un hit fait plaisir. Mon save 3 quand même, c'est pas si C'est déconnant. Trop d'attaque. 3 plus. C'est ok. C'est super propre. C'est très ok. Ça fait combien? Ça t'en fait 3, 6, 9, PA-2, dégâts 2. Donc à 5. Allez, c'est parti. 9 à 5. Ça fait 3. Donc ça me fait 12. Donc on aura 12 wards déjà. Ouais, bah c'est bon, c'est terminé. Ah ouais? Ah oui. T'as des wards? Ah oui, à 6, ouais. J'ai la ward à 6 puisque je l'ai collé tout à l'heure là-dessus. Ça fait 10. Ouais. Mort pile poil. Nickel. J'aurais pas besoin d'essayer de les bouffer. On va pouvoir passer à ton activation ici ou là-bas. On est donc parti pour les chaos. Ici, guerriers qui vont tout mettre dans les concussors. Donc j'ai 18 pains en 3-3. Pourquoi j'ai 18 pains? J'en ai 3 par tête, j'en ai même un de plus avec le boss. Parce que je suis entièrement à 12 d'un obus que tu contrôles. Donc, Moi, 10. plus Ouais, un save pour moi avec mon dernier PC. Ouais, donc c'est parti sur du 3. Pour l'instant, on est stable. On est stable encore. Hop, un petit peu moins. Non, on n'est pas stable, donc ça fait... Ça, c'était pas bon. Donc ça t'en fait 8 reines moins 1 dégâts. À 3 plus, du coup, parce que j'ai le plus un save. Ouais. Ouais, c'est. Oui, d'accord. Bah, c'est bien. On est bien. Ça fait un PV, très bien. On est donc parti, je vais mettre toutes ces attaques là-dedans. Juste les attaques de queue, je vais les mettre là-dedans. Ouais. Avant ça, je dois déterminer pour croquer. Je vais essayer de croquer là-dedans. C'est sur du 3 plus. Donc ça fera 2 croquets. Ouais, donc on va faire ça, et puis... Ouais, t'es obligé d'enlever celui qui a pris un PV, c'est pas grave, c'est tant pis pour moi, mais j'avais pas le choix. De toute façon, c'est parti, 4 attaques en donc t'as 3 plus. moins 1 pour blesser, hein, sur ce Ouais. pack-là. 4 plus. Une seule, pas du tout, rien du tout, pardon. 3 plus. Ouais, 3 plus parce que tu mets moins 1 avec le marteau. Ça t'en fait 3 PA moins 2, dégâts 2. Donc à 4. Donc ça fait 4 dégâts. Et je vais passer à la queue juste ici qui fait D6 attaques. 2 attaques. 3 plus, 1. Ils sont pas de Nurgle donc c'est du 3 plus, mais quand tu fais 1, eh ben ça touche pas. C'est terminé pour cette activation. On va faire l'activation de lui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est engagé. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Déjà on va le faire peel-in sur l'objectif. Il faut juste un petit tac de 3. Il est plus proche de lui. Donc il va faire un truc comme ça. Ouais. Voilà, fin de mon activation. Ok. Et du coup, ça va te permettre de mettre 6 socles là-dedans et d'avoir conservé cet objectif. Ce qui ne sert à rien, mais ce qui surtout évite de se faire taper par les concussors. C'est vrai aussi. Ouais, c'est surtout ça. C'est parti pour les concus, ils vont tout mettre dedans. Alors, les marteaux, sur 6, ça fait 2 BM.
pas de BM, c'est sur du 3+. Hop 3+ pour blesser. Bon, ça en fait 4. Tu peux garder et lancer les saves juste après parce que ça va être aussi du PA-2 dégâts 2 pour ça. Hop. 3+ parce que c'est Slanesh et pas de Nurgle. Ok, ça t'en fait 8 au total si je compte bien. Ouais, on est bien. Donc 8 à 5. 1, 2, 3. Ça fait 5 morts. C'est la fin du tour, je vais donc scorer 5 parce que je contrôle cet objectif-ci et celui-ci grâce à la magnifique charge de mes petits dragons à 9. Pour une fois, je l'ai réussi. Tu as des tests de morale, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais claquer mon dernier PC pour immuniser ici. Et Ouais. ici, j'en ai perdu 5, j'ai une bravoure à 8. J'en perds des 6 moins 3. Voilà. Donc j'en perds 3. Ça, c'est un peu dur. On est donc parti pour le petit jet d'init. Il est important celui-là. 4. J'ai dit qu'il était important, du coup, vous noterez que. j'ai Ouais, fait un- alors je suis pas dans une situation idéale, Non. mais je suis pas encore dans une situation catastrophique. Donc je suis dans l'obligation légale de la prendre. Début du T3, du coup, côté STD. 4. T4, j'allais dire. Ça va vite quand même. Hein. Ok, qu'est-ce que tu vas nous faire en tactique de bataille? Ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais faire une heure de gloire avec Archaon. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Grosso modo, l'idée c'est quoi? C'est que je veux surtout pas laisser la possibilité de redeploy ça, alors que ça, je m'en fiche un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désengager les deux là. Et lui, je vais le laisser engager en espérant qu'Archaon fasse le nécessaire justement pour aller le finir. Voilà, tout simplement. Ok. C'est pas plus compliqué que ça. Au niveau de ma battle tactique, j'ai décidé de prendre Intimider les envahisseurs, parce que j'aurais pas 50 milliards d'occasions de la faire. Malheureusement, sur End Destroy, il va falloir la laisser à la poubelle. Et peut-être plus tard dans la partie, j'aurai l'occasion de faire une battle tactique STD. Au niveau des déprimants à 2 chacun, Ouais. je pense qu'on est parti pour la phase de magie. Ouais. Moi, je vais prendre une dispel avec notre Missy parce que j'ai pas besoin de PC. Et pour une fois, on sait jamais, vu qu'on a 2 dés primo, je pourrais peut-être te dispel. Le petit sorcier va commencer avec un Arcane Bolt. Oui, ça c'est hyper important. D'ailleurs, il a que ça, donc c'est fini. De son côté, Archaon va faire un Mystic Shield. Non. Et il va faire le Demonic Speed. Oui, à 7. À 7, tu veux rajouter des dés? Ouais, 10. 16. Je vais lancer mes 4 dés directement, de toute façon, j'ai pas d'autres. Ok. Voilà. T'as fait, J'ai fait 6, 8 8. avec 4 dés, c'est bien. Ouais, bah, Une c'est- bonne moyenne à 2. C'est à peu près ma moyenne. Fin de la phase de mouvement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que. il y J'ai avait- pas fait ce que j'avais dit. Ouais, mais il y avait beaucoup de jeux de se désengager, se réengager. Il y avait beaucoup de réflexions à avoir. L'idée, c'était que fallait pas que je puisse faire un redeploy pour mettre mon pied dans l'objectif, ce qui aurait été extrêmement embêtant. Ouais. Parce que du coup, il aurait pas pu le reprendre. Et, Du coup, obligé de laisser des la gars trappe. engagés. Exactement. En sachant que, du coup, avec les 3 là, je suis 6 ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc en fait, globalement, normalement, on verra comment ça se passe, mais normalement, le but c'est que tu reprennes cet objet-là et cet Ouais. objet-là parce que tes 6 c'est plus que mon Star Drake. Exactement. Ce qui ferait qu'en gros, tu marquerais 5 points, ce qui est pas Exactement. mal sur ce tour et important. Exactement. Donc Ok. du coup, bah, on est parti. J'ai la charge d'Archaon. On va faire tout de suite charge à 3 des 6. Ça fait 9. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de bloquer comme ça. Exactement. Hop, en faisant le nécessaire. Du coup, bah, on arrive à la phase, fin de phase de charge. Ouais. Action monstrueuse. Je vais rugir avec Archaon dans les petits pairs ici. Moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire un piétinement, tiens, je vais essayer de tuer lui. Non, parce que je vais le bouffer. Je vais faire un duel de monstres. Comme ça, pas de soucis, j'aurai plus un hit. Début de la phase de combat. Ouais, début de la phase de combat, je vais me foutre un plus un hit parce que c'est primordial d'aller tuer ça. Ouais. Maintenant, est-ce que je suis joueur? Est-ce que je fous une tueuse des rois? Non, en vrai, je peux pas. Parce que j'ai un rallye à faire ici pour plus tard. Ouais. Je rappelle quand même que c'est ma grande stratégie. Exactement. Et mine de rien, lui, il va pas être si simple que ça à aller chercher s'il survit. Donc tout là-dedans, Mhm. tu peux pas te mettre de bonus. Non. 4 attaques qui touchent à 2, qui blessent à 2. Ça t'en fait 3. Ah bah, non, il n'y a pas de tueuse des rois. 3 reines moins 2, dégâts 3. 3 reines moins 2, donc sur 5. Ça fait 9. 2 attaques qui touchent à 2, qui blessent à 2. 2 reines moins 2. À 5. Ça fait 5 dégâts de plus. Ça fait 11 dégâts, écoute, je suis déjà mort. Mais enfin, j'ai une ward, donc Ouais, continue. bon, on va faire la suite quand même. 6 attaques qui touchent à 2. Coup de fatigue, qui blesse sur du 2. Ça t'en fait 3 reines moins 1. Sur 4, Fait 2 dégâts en plus. 2 dégâts en plus, je suis à 13 PV. Ça devrait être mort, je pense. Normalement, ça devrait être mort. Je vais quand même faire les wards avec beaucoup de chance, tu sais, qui arrivent au bon moment dans la vie. tout peut se faire. J'ai pas fini, hein, je te rassure. Ouais, ouais, mais Ouais, c'est bon, voilà, ça fait 0. comme ça, c'est bon. Du coup, il y a des BM qui vont partir là-dedans.
Donc j'ai 6 dés à lancer. Si je tue le Chaos Warrior, c'est très dommageable pour Sam. Donc on va voir tout de suite si on le fait. Faudrait... Ça, c'est pour le Chaos Warrior. Ouais. Ouais. Voilà, il est en sécurité. Et ça, c'est pour Arcan. Il prend une BM. Arcan n'est pas en sécurité. Non, prends 1 dégât. Et il est à 5 PV perdu, le coco. Il en reste seulement 20. Fin de mon activation. On est donc parti avec le Star Drake. Alors il va faire les gueules caverneuses sur ça. Et ensuite, je vais voir si ça suffit ou pas. Il me faut au moins un 3. Bon, c'est bon. Je l'ai bouffé, j'ai bouffé 2 fois. C'est mort. Paf. Et Fin de gueule. Maintenant, on va taper tout dans le petit Archaon Ouais. juste ici, à savoir que je pouvais pas pile-in parce que sinon je m'éloignais du 3, je Ouais, pouvais pas Darkaon tuer qui était le celui-là. plus proche, ouais. Et c'était Archaon le plus proche, donc voilà, pas de pile-in, c'est pour ça. On est donc parti, T'as plus 1, moins 1. j'ai plus un moins 1, les 3 coups de marteau, donc plus 1, bah tant mieux, sans 2 plus. Moins 1, je passe du 2 à 3, 3 plus. Ok, tu en as une PA moins 2, dégâts 2. Bah, dégâts 2. Ok, va je les vais voir d'après. continuer. Ouais, je vais continuer avec les 4 attaques. C'est du 2+, c'est du 4+. Très bizarre comme... PA. Il fait tout, ouais. Ça en a 2. PA. PA moins 2, dégâts 2. PA moins 2, donc ça il va 4. Ça fait 6 dégâts déjà. Ouais, c'est On est plutôt bien. hein. La queue. J'ai jamais vu un Star Drake aussi Il est pas énervé. content là. Hein. Tu l'as mis en colère, mec. Ok, donc c'est du 2, ouais, ça c'est bon. C'est du 4. Tu en as 4 PA moins 1, dégâts 2. Donc 4 à 3. Bon, on est bien là. Ça fait 12. C'est impressionnant. Le Star Drake, c'est toujours ça, c'est tout ou rien. Donc c'est parti les wards à 5. Il en tank une, il prend 5 dégâts. Et là il prend 7 dégâts et tu manges une BM. Très bien. Est-ce que je fais ma petite ward à 6? Oui, pas de BM. Il est insolent jusqu'au bout. Du coup, tu vas donc scorer 5 points. Ouais. Parce que ici, je suis 6. 2, 2 et 2. Donc ça fait 6. Ça fait 6. Ça devient tendu. Ça devient tendu. J'ai perdu mon pack de Nurgle, ça fait pas plaisir. J'avais pas percuté que ces dragons étaient lignes, donc dans tous les cas ma grande trade c'est mort. Et je sais pas si on l'a dit à la caméra, mais t'as choisi la phase de héros. Ouais. Pour, Exactement, c'est Voilà. pour les rallyes. donc il va falloir être bon. On est donc parti pour la suite de la bataille. En tactique de bataille, malheureusement, en vrai j'en ai une de faisable. Mais à ce tour-ci, elle n'est pas faisable. Donc, du coup, je peux pas le faire. J'ai l'écart également qui serait faisable si je me déplaçais dans tous les sens. Mais là, ça va être très, pour pas dire trop compliqué. Ouais. Donc, tout simplement, je prends une tactique pour me défausser, peu importe laquelle, on s'en fout. Ça n'a pas beaucoup d'importance. De toute façon, je la ferai pas. Et en action héroïque, pour ma part, je vais essayer de regagner des PV avec lui quand même. Depuis tout à l'heure, il n'y a plus de PV. On va essayer de remettre. Oui. 3 PV regagnés. Ouais, de mon côté j'ai pas mal hésité entre est-ce que j'ai besoin de PC pour le rallye, ça risque de me coûter 2 CP, est-ce que je fais une heure de gloire sur le Carcadrak. En fait il m'envoie beaucoup trop de BM, donc dans tous les cas je pense que ça ne servira à rien. Ouais. Je vais tenter de faire dans un premier temps un PC avec Archaon. Oui, ça c'est hyper important, donc je passe à 3 et ensuite je vais faire un rallye 9. Rallye à 5. Ouais, je ramène seulement 3. C'est à peu près la stat. Enfin, c'est exactement la stat même. Et donc ça va marquer la fin de ma phase d'héros. On va se retrouver à la phase de mouvement directement. A noter qu'on n'oublie pas que j'avais dit que sur 3+, il payait double à la Ouais. phase de co. C'est maintenant. Oui. Il me reste donc un CP. On est donc à la fin de la phase de mouvement. Bon, ça a été très rapide. Les dragons sont avancés ici pour tout simplement commencer à titiller un petit peu le mec. Ouais. Ici, j'ai pas bougé là. À noter que je l'ai pas dit, mais il a mis son plus un save sur lui là-bas. Ici, le dragon s'est déplacé histoire d'être à plus de 3 de Archaon. Il peut désengager, tirer et charger grâce à son trait de monture. Et là, tu as fait un petit redéploy à 4 histoire de les éloigner le plus possible et espérer qu'ils survivent. Ouais. Pourquoi pas? On va donc pouvoir passer au tir. Je vais commencer avec les tirs obvious, c'est-à-dire les dragons Ouais. sur le Carcadrak. Pas de 5+, s'il vous plaît. 1, 5, donc D6, 2, plus D3. 3. Ward à 5, prends 3, il Il lui reste un PV. Il lui reste un PV. Bon, ça va m'obliger à le piétiner certainement, c'est pas grave. On ira dedans. On fera le truc. J'ai le tir du dragon maintenant. Alors là, c'est une vraie question. Est-ce que je le mets sur Archaon comme maintenant qu'il a fait son redéploy, il n'a plus de PC, il pourrait plus très bien le protéger, ou sur lui? Je pense que je vais le mettre sur Archaon. Voilà, on ne sait jamais, ça Ouais. va commencer là-dessus, et puis ses fluffs, c'est cool. Et Je cette fais- fois, je vais pas oublier mon Mystic Shield. Ouais, je vais te mettre un plus 1 save, enfin plus un hit, pardon. Ouais. Et c'est parti, on y va. 2 plus, 2 plus. Pour l'instant, je suis stable. Ça en fait 2. Ça en fait 3. 2 plus, 2 plus. Ça en fait 3, donc je suis en save à 2, c'est du 5. Ouais.
Et 2 dégâts. Il ne reste plus que 11 PV, on y arrivera peut-être au T5. Yes. On va passer aux phases de charge, c'est assez obvious, mais là, charger 7, pas de souci. Je peux la reroll, hein, noter quand même. Et là, je vais lancer la charge, je verrai après si je vais faire quoi que ce soit. 5, c'est un peu embêtant. Il me reste qu'un PC. Si je vais là-bas, le problème étant que si je vais là-bas, j'ai plus Stop Joe, ok. Et du coup, je score pas suffisamment. Donc il n'y a pas d'intérêt en fait, je vais juste la garder, certainement j'irai par là-bas ou j'irai sur Archaon si je peux l'empêcher de pile-in sur Stop Joe, mais mon intérêt à la fin de mon tour c'est d'avoir ces 2 objets à coup sûr. On va commencer avec les dragons qui vont piétiner sur ça, c'est absolument indéniable. Oui, il fallait faire un PV, il faut que tu rates ta ward. Elle est réussie, donc tu vas m'obliger à te taper dessus, c'est super. Et ici, je vais tout simplement rugir, on s'en fout un peu. On va dire, ok, c'est bon. De toute façon, j'ai plus de PC. Je vais donc passer à l'activation ici, et on va taper avec les dragons. On est donc parti, c'est parti, je vais mettre... J'ai beaucoup réfléchi. J'ai même pas peur. Ouais, je vais mettre seulement les lances là-dedans. Ah, il a peur quoi. 4 bouts de lance là-dedans, et tout le reste, les dragons et tout là-dedans. Allez, c'est parti. Je peux pas le louper en fait. Donc je vais commencer par les lances, il n'y en a que 4, c'est le héros. Hop, et je me mets un plus un hit. On est sûr, on prend pas de risque. Allez là-dedans. De plus, -1 pour être blessé. sur le chaos truc, Ouais. ça fait, ça fait PA-2, dégâts 2, une seule. Ok, dégâts 2, bah pas de ward, c'était que sur les BM. Ok, très Donc, il bien. est mort. Non, c'est Ah, c'est pardon, le chaos warrior. pardon. Non, l'autre il va prendre beaucoup plus tarif. Ah mais non, mais du coup, t'en as plus qui a passé parce que... Ah non, il est en orgueul, pardon, j'arrête. Ouais. Et ça, Je suis c'est tellement serein qu'ils tiennent en plus, ça va être scandaleux. Il Il y a y a rien beaucoup- d'autre après, il y a que ça. Il n'y a que ça. Il y a que ça. Allez, c'est 2 U3. plus. Oh là là, le 2 plus dégueulasse. Commence pas d'excuses, Jim. 4 Tu plus. sais ce qui va se passer. Bon, normalement, il y en a 4 PA-2, dégâts 2. J'ai aucun doute. 5 plus. Première ward, raté, il est mort. Dégâts 2. Dégâts 2. Dommage. Ça aurait été quand même très malheureux. Hein. Ça aurait été pas mal parce que je pouvais double activer moi derrière. Ouais. Bah, le Warshrine qui a pris 2 PV, ici j'ai tué, c'est pas mal. On va passer à l'activation de ton Bah je sorcier. te ferai pas l'affront parce que comme je suis dégâts 2, de toute façon tu vas reroll. Donc je vais pas taper. Est-ce qu'on peut se mettre sur un commun accord que je te sors ou tu veux que je vais l'empiler des... Non, tu vas acheter l'idée. Combien t'as de PV? 5 sûrement. Gueule caverneuse. Est-ce que je vais faire l'affront de le bouffer sur un 6? J'y crois tellement pas. Oui, je l'ai bouffé. J'adore cette règle. Il est mort. On passe à l'activation de mon Chaos Warshrine qui a fait son peel-in sans s'éloigner d'eux pour cogner dans lui. Enfin pas pour cogner, pour l'engager. Je peux te mettre des BM hein, si tu me tapes. Ah non, je te tape pas, c'est juste pour Ah, t'engager comme ok. ça évitera que tu cours derrière. Donc c'est parti, j'ai 4 attaques, je mets tout là-dedans qui touche à 3. En plus tu l'as pas respecté, qui blesse à 3, ça t'en fait une reine moins 1, dégâts 2. Une, reine moins 1, 2 dégâts. Allez, et ensuite les fléaux, touche à 4. Blesse à 3. T'en as 3 sans reine. 300 reines en 3 plus. Tu reprends 2. Il t'a mis 4 quand même. 4, il rigole, ouais. Bah, il j'ai rigole mis- 0. J'ai 4 wards quand même. Il m'a mis 3. Voilà, parfait. Ça marque donc la fin de ce tour. Je vais donc scorer 3 points. Je vais donc monter à 16 là où toi tu es à 18. Ouais. Et maintenant c'est un petit jet d'in pour le T5. C'est assez serré les amis. Oui, puisque moi, ma grande strat va être... alors, elle est métable, parce qu'Archaon n'a pas été engagé, Mais très dur. mais elle va pas être simple. C'est parti, Nit? Ouais. Allez, je prends un dé des amis belges. Non, ils font... Tu l'as gagné. Ok. Je réfléchis. On arrive du coup au T5 côté STD. Alors grosso modo sur mes battles tactiques c'est quasiment du mission impossible. C'est pas très grave. Ma grande strat c'est quasiment mission impossible. Je vais en prendre une, on sait jamais car Caron se réveille et fasse une tueuse des rois maintenant, ça serait fantastique. Au niveau des déprimo, 0. Ouais. Phase de magie, tu prends quoi déjà comme phase? Alors moi je vais prendre la phase de combat. Voilà. Je Ok. sais que tout se passe au combat aujourd'hui. Allez c'est parti, donc en action héroïque on va faire un CP. C'est un oui. Moi tout simplement en action héroïque je vais faire une dispel avec lui. Je Je réfléchis. l'ai pas dit mais je faisais un rallye bien évidemment là-bas. Ouais, ce qui a plus grande importance en vérité. Ah, quand même. Honnêtement, quand même. Quand même. Puisque ça me permet d'avoir 6 modèles, donc ça veut dire que potentiellement le mort sera pas automatique à ton tour. Donc c'est parti, phase de magie, Archaon, Mystic Shield. 6, on n'a pas de déprimo. On n'a pas de Ça déprimé. fait 9. T'as fait 9, t'as moins 1 à cause du Star Drake. J'ai 8. Tu as 8 et je important. dispel normal. Très bien. C'est Ok. bon. Puis on va faire Demonic Speed dans la foulée. Hein.
Ça fait 6. De toute façon, t'as pas de dispel. Non. Donc on est bon. Fin de la phase de mouvement. Alors, pas mal de questionnements par rapport à la battle tactique que tu avais pris. Tu as changé d'avis parce qu'on a réfléchi. Par rapport à ta grande strat notamment. Ouais. Grosso modo, l'idée c'est quoi? C'est que je pensais absolument que j'avais besoin de tenir 2 objets. C'est pas du tout le cas. En fait, avoir le 2 objets et plus que Jim, ça me ramène 2 points. Le fait d'empêcher de marquer sa grande strat, ça me ramène 3 points. Donc en fait, ce qui va se passer, et ce que j'ai fait, c'est assez simple. Lui, je l'ai désengagé pour lui faire économiser un tour. Ça veut dire qu'il va y avoir une unité qui va avoir besoin de gérer ça. Eux, je les ai ramenés ici. J'ai payé une course auto à 6 avec Archaon qui n'était pas engagé pour le mettre le plus loin possible. Ce qui veut dire que je mets quand même un point. Au prochain tour, je vais encore avoir la possibilité de ramener les petits gars. Et si Archaon tient jusqu'à la fin de la partie, ce qui a priori devrait être le cas parce que ça va être compliqué de passer, j'aurais économisé un petit point. Donc ça me fait un tour seulement à 1. Mais au final, c'est un tour qui t'empêche un petit peu de mettre la grande strat. Ouais. C'est un tour qui monte à 19, qui m'enlève ma grande strat et potentiellement en plus une battle tactique. Moi, je rappelle que je suis à 16. Ouais. Donc, bon, on a l'air de s'approcher vers une égale. On va voir quand même mon tour en rapide. On se retrouve au début de ma phase d'héros. Alors, début et on va l'expliquer, mais fin de mon tour, puisque ça va être assez rapide. Ouais. Concrètement, en fait, j'ai aucune ressource battle tactique faisable sans sacrifier le fait que je dois partir du milieu du terrain et donc sans laisser cet objectif en fait. Le problème c'est que je peux pas tuer ça en faisant par exemple les cartes de table ou la tactique qui me demande en Stormcast de faire les cartes de table qui est un peu pareil à 6. C'est pas possible. Donc du coup ce qui va se passer tout simplement c'est que lui on va le regarder très méchamment. On va le tuer. Et on va le tuer. On va marquer 3 points ce qui va nous monter à 19. Toi, tu étais à 19. On va tous les deux pas avoir de battle tactique de grande stratégie faite. Et ça va faire une magnifique égale de 2 personnes qui jouent de force égale, j'ai envie de dire. Entre une personne qui s'entraîne souvent Merci mon petit James. et un qui joue tous les 6 mois. Voilà mon vrai niveau. Voilà mon vrai niveau, les amis. Fin de cette partie qui a été Dur. souffrance. Alors moi au début, je me voyais plus souffrir et je souffrais, c'était vrai. Et toi vers la fin où ça s'est inversé, chose à laquelle moi je ne l'avais pas vu en tout cas, je ne voyais pas comme ça. Des petites erreurs ici et là. Bon, ça arrive après dans une partie. Franchement, ce qui est super cool, c'est que 2 oppositions comme ça, le Star Drake et le Archaon qui durent toute la partie à se tourner autour, à se taper sans se tuer. C'est vraiment le gros plaisir d'AOE, je trouve aussi, c'est qu'on a vraiment la possibilité, sans rentrer dans des listes ultra complètes, machin, de sortir des énormes figurines. Et en fait, on voit que là, malgré le fait qu'il y ait une figurine qui soit quasiment à 1000 points, on arrive à faire des parties qui sont intéressantes. Évidemment, il faut adapter au niveau du scénario. Quand tu as 6 unités, tu ne vas pas mettre un objectif à 6 objets. Enfin, un scénar à 6 objets. Ça tient à ça, hein, la partie. Hein. Franchement, Ouais, on finit sur une égale. Franchement, c'était une très chouette partie. Peut-être des petites erreurs de placement. Moi, typiquement, j'avoue que j'avais pas, en fait, quand j'ai envoyé Archaon dans le. Oui, au T2. Ouais, en fait, j'avais pas ça en tête du tout. Et donc, je pensais quand même lui. En fait, j'avais juste oublié la reroll. Et donc, en fait, voilà. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai perdu un tour dedans. Après, est-ce que j'aurais vraiment pu l'envoyer ailleurs? Je suis pas certain. Je suis assez content du début de partie. La fin de partie, j'ai vraiment serré les fesses. On voit que j'ai 2 packs qui restent à 1 PV. Enfin, à un mec. Est-ce que cette victoire, finalement, de mon côté, c'est pas juste un Incoptor qui a fait un. C'est pas une victoire, c'est un match nul, Jim. Non, mais est-ce qu'il aurait pu faire une victoire contre moi, c'est presque une victoire pour moi. Ah ouais? Bah oui. Enfin, à vous de décider. Mais... On ne retiendra que simplement que tu n'as pas gagné depuis un an. J'ai pas perdu. Non, mais l'Incoptor qui fait Primal Discast en fait au début de la partie, qui coûte 2 points, finalement, c'est lui qui me plombe la game. Quoi. Ah, c'est sûr que ça aide pas. Non, mais c'est sûr que ça aide pas. Surtout qu'en plus, typiquement, l'Incantor, c'est quand même un perso qui a une dispel auto. Ouais. Donc il y a un moment de la partie où ça peut être hyper intéressant. Heureusement que j'ai chargé avec les dragons aussi. En fait, ça tient, c'est cool, ça tient à plein de trucs en fait. En fait, ça on a joué des listes très élitistes. Ouais. Donc en fait, à partir du moment où vous avez de la ressource qui est perdue et qui n'est pas utile, qui n'est pas utilisée rapidement tôt au début de la partie, bah, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 500 points qui rentrent dans la partie T3, T4. Donc non, franchement, la partie très cool. Il reste encore des trucs sur table à la fin. Pas mal de trucs sur table. Ouais. Donc non, franchement, c'était top. Ça fait plaisir de sortir encore Archaon, de voir que même si on n'arrive pas à le sortir vraiment au tournoi, on peut le sortir en rapport de bataille sur des oppositions cool. Donc non, franchement top. Allez, super. Bah, du coup, on vous invite à liker, partager, commenter la vidéo, à aller faire un tour sur le Tipeee également. Et sur ce, on vous dit tout simplement salut.